Un amour plus précieux que l'or. Dans un monde où l'argent ouvre toutes les portes et où la richesse définit le pouvoir, un millionnaire va découvrir une vérité qu'il n'avait jamais imaginée. Moussa, un homme d'affaires prospère, admiré et envié, croyait que tout pouvait s'acheter, jusqu'au jour où il rencontre Aminata, une femme humble vivant dans un village reculé. Elle ne connaît ni le luxe ni l'apparence, mais elle possède ce que l'argent ne peut offrir. Un cœur pur, une âme libre et une force intérieure inébranlable. Tout semble les opposer au début, mais peu à peu, un lien invisible se crée entre eux, défiant le destin et les attentes de la société. Mais un amour entre deux mondes aussi différents peut-il survivre ? Entre pression sociale, préjugés et sacrifices, Moussa devra choisir entre la vie qu'il a toujours connue et un amour sincère qui pourrait tout changer. Cette histoire vous touchera, vous fera réfléchir et peut-être même rêver. Car parfois, la plus grande richesse ne se trouve pas dans les coffres, mais dans les cœurs. Préparez-vous à vivre une histoire d'amour inoubliable. Moussa n'avait jamais envisagé de revenir dans son village natal. Pour lui, le passé appartenait à un monde révolu, celui où il avait grandi simplement avant de bâtir son succès. Pourtant, malgré sa fortune et son pouvoir, un vide inexplicable s'était installé en lui. Ses palais en marbre, ses voitures de luxe et ses comptes bien remplis ne comblaient plus ce manque. Un jour, sous prétexte de financer un projet de développement pour le village, il décide d'y retourner. Ce qu'il pense être une simple formalité devient un tournant dans sa vie. Un regard qui change tout. Dès son arrivée, Moussa est frappé par la sérénité du village, en contraste avec le chaos de la ville. Ici, le temps semble ralentir. Les enfants jouent pieds nus dans la poussière, les anciens racontent des histoires sous le baobab, et l'air est empli du parfum des champs et des plats en préparation. C'est au marché du village que tout bascule. Il est accueilli avec respect, mais certains habitants l'observent avec une légère méfiance. Ils savent qu'il est devenu un homme de la ville, riche, puissant, éloigné de leur quotidien. Alors qu'il s'apprête à traverser l'allée principale, un rire pur et sincère capte son attention. Il tourne la tête et voit Aminata. L'intrigante Aminata. Elle n'a rien des femmes sophistiquées et calculatrices que Moussa fréquente. Vêtue d'un simple pagne au motif traditionnel, elle se tient près d'un étal de fruits, aidant une vieille femme à ranger ses marchandises tombées au sol. Son sourire est chaleureux, son regard vif, et son allure dégage une assurance naturelle. Curieusement, elle ne prête aucune attention à Moussa. Tandis que les autres femmes du marché chuchotent et le regardent discrètement, Aminata poursuit son activité comme si son arrivée n'avait aucune importance. Cette indifférence attise la curiosité de Moussa. Désireux d'en savoir plus, il s'approche et engage la conversation. « Es-tu marchande ?» demande-t-il, intrigué par son aisance au marché. Aminata le regarde brièvement, sans se presser. « Non, j'aide juste Maman Kumba. Elle est âgée et a besoin d'un coup de main. » Sa voix est douce mais assurée. Aucune flatterie, aucune admiration exagérée, comme il en avait l'habitude. Moussa reste silencieux. Il n'est pas habitué à ce genre de réponse. Il s'attendait à un peu de révérence, d'intérêt fin ou même à une tentative de séduction. Mais Aminata ne semble pas impressionnée. « Et toi ?» demande-t-elle en essuyant ses mains sur son pagne. « Tu es bien le fils de Baba Diallo, celui qui est parti depuis longtemps ?» Encore une fois, pas d'éloge, pas d'émerveillement sur sa réussite. Juste une question simple, posée avec une honnêteté désarmante, une curiosité grandissante. Ce jour-là, Moussa ne comprend pas pourquoi, mais il reste plus longtemps que prévu au marché. Il observe Aminata interagir avec les marchands, plaisanter avec les enfants et négocier avec aisance. Elle l'intrigue, sa simplicité contraste avec tout ce qu'il connaît. Les jours suivants, il trouve toujours un prétexte pour passer au marché, espérant la revoir. Chaque échange le captive davantage. Elle ne cherche ni à l'impressionner ni à profiter de son argent. Surtout, elle lui parle comme à un homme ordinaire, pas comme à un millionnaire. Pour la première fois, il rencontre une femme qui ne le voit pas comme une source d'argent. Et c'est précisément ce qui le trouble. Sans le savoir, Moussa vient de rencontrer la seule personne capable de lui montrer ce que ni l'or ni le pouvoir ne peuvent offrir, un amour sincère et la simplicité du bonheur. L'éveil des sentiments. Le marché n'était plus seulement un lieu d'échange pour Moussa. Chaque matin, il trouvait une excuse pour y aller, prétendant s'intéresser aux produits locaux, goûtant des mangues juteuses ou négociant avec les marchands. Puis, il commença à parler aux anciens du village, cherchant à comprendre leur mode de vie, tout en gardant un œil discret sur Aminata. Aminata, elle, ne semblait pas lui prêter plus d'attention qu'aux autres. Toujours occupée à aider, à conseiller les femmes du village et à partager des sourires avec les enfants, elle restait fidèle à elle-même. Contrairement aux autres femmes qui l'admiraient ou l'enviaient, elle ne lui accordait pas de traitement particulier.
une attirance inévitable. Les jours passèrent et leurs discussions devinrent plus fréquentes, plus profondes. Chaque échange avec Aminata ouvrait à Moussa une porte sur un monde qu'il n'avait jamais exploré. Elle ne parlait ni de richesse ni de succès. Elle parlait de la vie, de simplicité, de bonheur véritable. Un jour, en l'aidant à porter des paniers de fruits au marché, leurs mains se frôlèrent brièvement. Un contact éphémère, mais qui fit battre son cœur plus vite. Il n'avait jamais ressenti une telle sensation avec une autre femme. Moussa comprit alors que ce qu'il ressentait n'était pas une simple fascination. Ce n'était pas une attirance passagère. Avec elle, il se sentait en paix, et cette sensation plus précieuse que tout l'or du monde bouleversa son cœur. Le choix ultime, quitter le monde du luxe. Moussa savait que son amour pour Aminata était sincère, mais il comprenait aussi qu'il devait le prouver par des actes. Dire qu'il voulait rester au village ne suffisait pas. Les habitants avaient vu trop de promesses non tenues pour croire facilement aux paroles d'un homme riche. Jusqu'ici, il avait toujours vécu entouré de confort et de facilité. Il n'avait jamais eu à se soucier du travail physique ou du manque de ressources. Pourtant, face à l'amour qu'il ressentait, toutes ces choses perdaient de leur valeur. Il voulait montrer qu'il était prêt à abandonner son ancienne vie pour en construire une nouvelle auprès d'Aminata. Un matin, alors que tout le village était réuni au marché, Moussa prit la parole devant les anciens et les habitants. « Je ne repars pas en ville, déclara-t-il. Je veux vivre ici, apprendre votre mode de vie et prouver que mon amour est réel. » Un silence s'installa. Certains le regardaient avec méfiance, d'autres avec amusement. Personne ne croyait qu'un homme habitué au luxe pouvait supporter les conditions de vie du village. Un ancien, assis sous le grand baobab, le fixa longuement avant de parler. « Les belles paroles ne suffisent pas, Moussa. Ici, on vit avec nos mains, avec notre sueur. Es-tu prêt à renoncer à ta richesse, à travailler la terre, à boire la même eau que nous, à manger ce que nous mangeons ?» Moussa hocha la tête sans hésiter. « Oui, je suis prêt. » Le lendemain, il laissa de côté ses vêtements élégants et enfila une tenue simple, semblable à celle des villageois. Il se leva avant l'aube pour accompagner les cultivateurs dans les champs. Il apprit à semer, à récolter, à porter des charges lourdes sous le soleil brûlant. Les premiers jours furent éprouvants. Son corps, habitué au confort, ressentit rapidement la fatigue. Ses mains, autrefois douces, se couvrirent d'ampoules. Mais il ne se plaignit pas. Les villageois observaient en silence. Beaucoup pensaient qu'il abandonnerait rapidement et repartirait vers sa vie de facilité. Pourtant, chaque matin, il revenait, déterminé. Aminata, elle, ne disait rien. Elle ne le félicitait pas, ne l'encourageait pas plus que les autres, mais elle voyait ses efforts. Elle voyait qu'il ne cherchait pas à impressionner, qu'il ne demandait aucun traitement de faveur. Peu à peu, elle commença à croire en lui. Un soir, alors que le village était plongé dans l'obscurité, Aminata vint s'asseoir à côté de lui, sous les étoiles scintillantes. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda-t-elle doucement. Moussa la regarda, fatigué mais avec un éclat de certitude dans les yeux. « Parce que je t'aime. Parce que je veux une vie vraie, avec toi, loin des illusions du luxe. » Ce soir-là, Aminata comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple folie passagère. Moussa était prêt à tout sacrifier pour elle. Et c'est ainsi que, par amour, un homme qui avait tout abandonné le luxe pour une vie simple, mais remplie de sens. Un amour plus fort que tout. Moussa troqua ses costumes contre des vêtements simples, abandonna son téléphone et son entreprise, et se leva à l'aube pour travailler au champ avec les villageois. Au début, beaucoup pensaient qu'il abandonnerait rapidement. Mais il persévéra. Chaque matin, il revenait, épuisé mais déterminé. Un soir, sous le baobab, Aminata s'assit à côté de lui. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda-t-elle. Il la regarda, fatigué mais sûr de lui. « Parce que je t'aime. Parce que je veux une vie avec toi, pas une illusion. » Et sous les étoiles, un amour naquit, non sur des promesses, mais sur des actes. Si cette histoire vous a touché, si vous aimez les récits captivants remplis d'émotions et de leçons de vie, alors abonnez-vous dès maintenant à l'Éveillé Noir. Activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires et plongez avec nous dans des récits qui marquent les esprits. Votre soutien nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À très bientôt pour une nouvelle veillée.